Bienvenue chez Voyage Louise Drouin. J'ai le bonheur aujourd'hui de vous présenter une compagnie de croisière avec laquelle j'ai débuté une belle collaboration, une collaboration qui me touche beaucoup parce que ce sont des navires d'exception. C'est avec la compagnie Ponant. La compagnie Ponant offre des croisières exceptionnelles sur des yachts. Donc, c'est une formule différente de croisière. Des bateaux de 200 à 240 passagers, dépendamment des destinations. Et vraiment des itinéraires inédits, des ports où on peut accéder très, très près, justement, avec le bateau qui est tout plus petit et on peut rentrer à l'intérieur de certaines baies, certains fjords. Et cette fois-ci, bien sûr que je vais vous parler de fjords parce que je vous parle de la Patagonie et des fjords chiliens. La croisière de Ponant, c'est une croisière qui se veut une croisière décontractée. On parle de yachts de luxe, bien sûr, c'est du 5 étoiles. C'est des yachts de luxe, mais c'est totalement décontracté. Ma dernière croisière avec Ponant était une croisière en Antarctique. Je dois vous dire que j'ai été absolument impressionnée par la belle destination, par l'Antarctique, par le navire et par tout ce qu'on fait au niveau navigation. Petit navire insécurise les gens des fois. On se dit « Ah ouais, mais là, c'est un petit navire, est-ce que ça va brasser? » Je dois vous dire que Ponant, ils ont les plus merveilleux navires construits, donc pour avoir une stabilité absolument remarquable. Quand je parle de stabilité absolument remarquable, j'ai fait l'expérience dans le passage de Drake vers l'Antarctique avec des vagues qui ont atteint des vagues de 30 pieds, donc 10 mètres. Donc, c'est des grandes vagues, des grosses vagues, et assise à la salle à manger avec un verre de vin qui ne bougeait pas. Donc, je peux vous dire que la stabilité du navire, elle est impressionnante. Donc, il ne faut surtout pas avoir peur. L'itinéraire choisi de Ponant pour faire les fjords chiliens m'a charmé, m'a conquis, parce que j'ai été conquise par l'itinéraire qui nous permettait de rentrer à l'intérieur de certains fjords chiliens, étant resté avec certaines croisières que l'on peut faire sur la côte chilienne, un petit peu sur mon appétit de pouvoir m'insérer à travers les fjords et de voir un petit peu plus profondément la belle navigation et les glaciers et les baies de glaciers de la Patagonie. Bon, Ponant nous offre tout ça et nous l'offre en plus dans une croisière qu'on appelle une croisière expédition. Écoutez, une croisière expédition, c'est des sorties en zodiaque. Allez peut-être voir sur mes récits voyages, si vous allez dans l'Antarctique, vous allez voir les récits voyages, vous allez voir les zodiaques, vous allez voir un peu comment ça se passe. Et vous allez comprendre la philosophie de Ponant, que quand on sort en zodiaque avec des naturalistes à bord, bien, on vit le moment présent au maximum, justement, avec la beauté des paysages, mais avec aussi les informations fournies par nos naturalistes. Les naturalistes de Ponant sont choisis sont sélectionnés avec soin. Ils sont incroyablement renseignés sur tous les domaines et vous allez avec eux apprendre beaucoup. Et tout ça, ça se fait en français. Vous savez, un navire complet, faire les fjords chiliens, naviguer les fjords chiliens, mais le faire complètement en français, c'est vraiment toute la différence de Ponant. La croisière à elle-même, elle est absolument magnifique. Donc, Ponant nous prend en charge déjà à Buenos Aires avec leur vol privatisé vers Ushuaia, la Terre de Feu. On embarque sur le navire et nous allons faire toute la belle présentation, toute la belle programmation, justement, de la Patagonie qui est absolument exceptionnelle. Je vous en parle, puis je revois toujours les glaciers, je revois encore les images incroyables. Pour ceux qui ont été peut-être fascinés par l'Alaska, écoutez, la Patagonie va vraiment, vraiment dépasser vos attentes. J'ai combiné à cette belle croisière de Ponant, bon, on dit toujours tant qu'à y être, tant qu'à être rendu en Amérique du Sud. Premièrement, les vols, il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas des trop longs vols, parce qu'on vole sur Toronto et on prend le vol de Air Canada sur Santiago, au Chili. Donc, des vols d'à peu près 8h30, c'est quand même comme se rendre en Europe. Donc, c'est vraiment pas si loin l'Amérique du Sud, mais c'est un vol qui se fait très bien. Lorsque nous arriverons sur Santiago, nous allons avoir la découverte de Santiago, bien sûr, on s'installe pour la nuit, on se repose et le lendemain, nous allons déjà commencer notre périple de la traversée des Andes. On traverse la cordillère des Andes. Les beautés de la cordillère des Andes s'offriront à vous avec ces magnifiques sommets enneigés.
ces endroits désertiques par moment, cette végétation unique à l'Amérique du Sud. On traverse la cordillère des Andes, on arrive dans une vallée incroyable, une vallée des vins, une vallée, si je vous dis Mendoza, ceux qui sont amateurs de vins argentins, bien sûr que vous allez connaître les vins de Mendoza. Nous aurons découverte sur 2 jours à Mendoza, donc de magnifiques vins argentins, de la belle vallée, de ces beaux grands espaces et de ces endroits de gaucho. Donc, on part de Mendoza et là, nous allons commencer à prendre quelques vols. Un vol de Mendoza vers les chutes d'Iguassou. Donc, les chutes d'Iguassou pour 2 nuits à destination d'Iguassou. Donc, ça nous permet de voir les chutes du côté argentin, les chutes du côté brésilien, qui sont dans les plus belles au monde. Donc, on complète notre périple avec la végétation, les fleurs, les animaux et tout ce qui entoure donc la région d'Iguassou. D'Iguassou, nous avons à nouveau un vol pour nous acheminer cette fois-ci vers Buenos Aires. On y loge encore là 2 nuits, découverte de tous les quartiers, Recoleta, La Boca, le tango, spectacle de tango, le côté animé, la belle ville qui est fascinante. Quelle magnifique ville que Buenos Aires. Donc, vous allez repartir de Buenos Aires, comme j'ai dit, on reprend un vol et on se dirige pour notre croisière. À la fin de notre croisière, quand on termine avec Ponant, notre périple, donc expédition. Et quand je dis expédition, je voudrais quand même vous rassurer. Je ne veux pas vous faire peur parce que ce n'est pas une expédition où on se doit d'être en forme incroyable. Je donne l'exemple, allez voir mes photos, vous allez voir sur l'Antarctique. J'avais des personnes quand même d'un certain âge qui ont fait la croisière qui était sur le navire, qui embarquaient très facilement parce qu'on embarque et on débarque facilement de ces Zodiacs. Et d'ailleurs, avec une sécurité incroyable chez Ponant, et on nous aide partout, il n'y a rien qui est laissé à l'aventure, et c'est vraiment très, très, très sécuritaire, et c'est faisable par tout le monde. Il y avait même des gens en fauteuil roulant et qui ont réussi à faire la croisière, donc d'expédition. Il ne faudrait pas s'empêcher en disant « c'est une croisière d'expédition, j'embarque pas ». Non, c'est sûr qu'il faut être mobile, bien entendu, mais c'est tout ce que ça demande, c'est vraiment très facile. Quand on terminera d'ailleurs notre périple à Valparaiso, donc on débarque sur des fjords, on finit la Patagonie au Chili, donc avec Valparaiso. De Valparaiso, on passe la nuit avec Ponant à quai et nous allons pouvoir visiter Valparaiso et ensuite visiter les vins chiliens. On a commencé avec les vins argentins, on ne laisse pas pour compte les vins chiliens. On termine la belle vallée, on retourne sur Santiago pour reprendre notre vol en fin de soirée et revenir sur le Québec. C'est vraiment un programme où j'appelle ça mes croisières d'exception. Les croisières d'exception avec Ponant, c'est naviguer sur un yacht. Est-ce que vous connaissez beaucoup de bateaux où vous pouvez partir avec votre verre de vin? Ou même pas de verre de vin, c'est pas grave, mais je veux dire, c'est toujours agréable à l'apéro, et d'aller faire peut-être une jasette, un brin de jasette au capitaine, parce que le poste de pilotage est ouvert tout le temps, jour et nuit. Un peu d'insomnie la nuit, on peut aller jaser avec le capitaine ou l'aide-capitaine qui sera aux manœuvres. Donc, c'est vraiment se sentir invité. Moi, je me suis sentie, quand j'ai fait cette croisière-là, comme une personne qui était invitée par quelqu'un sur son yacht privé. Et c'est un peu ce que ça donne comme plaisir de naviguer avec Ponant. Et d'ailleurs, je dois le dire, Ponant a été élu meilleure compagnie de croisière au monde dans les derniers sondages. Donc, dans les derniers prix, ils ont reçu meilleure compagnie de croisière au monde. Et c'est peu dire. Donc, que le voyage Louise Drouin s'associe à Ponant pour faire de ces voyages d'exception, des croisières d'exception et un programme d'exception, ben, c'est tout à fait ce qu'on devait faire. Donc, je vous souhaite, et c'est moi qui l'accompagnerai, donc je vous souhaite de partir avec moi à la découverte de l'Amérique du Sud d'une façon différente et de voir ces magnifiques paysages de glaciers, incontournables paysages d'Amérique du Sud en ma compagnie. Au plaisir de voyager avec vous.